Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Natzler, Venarviach, Be'ezrat Hashem, Itbarach. Nous sommes aujourd'hui le lundi du mois de janvier et déjà le Gimel, le Tet du mois de Tevet. On aura un chiour, premier chiour, donc nous commençons dans le bureau avec Rabbi Chaim Ben Attar et un deuxième chiour après avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Srutam Yagen al Kol Am Israël ou Bichlalam pour ceux qui ont acheté donc le chiour d'aujourd'hui. Chiour acheté dans la liste pour Tirtsa Shoshana Batsara pour une grande réussite, santé et la remercier car elle prend énormément sur elle pour amener les gens vers la Torah et les mitzvot. Il attend que le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar le Orachaim Akadosh Yagan Ela ou Bechol Ashar Lachaim Tovim ou Shalom Tirtsa Shoshana Batsara Bracha Ve'atzlacha. Et on commence tout de suite ce shiur en pensant une grande refresh lema achlama meira bri ou tetana de tous les malades d'Israël et le nishmat kol mete Israël, comme on a déjà donné la liste, et be'ezrat Hashem itbarach, que de bonnes nouvelles, que Dieu vous donne beaucoup de santé, beaucoup de joie sur tous vos chemins, une grande parnassa, kol sasson ve kol simcha pour ceux qui veulent se marier be'ezrat Hashem, pour les enfants dans la Torah, les mitzvot, et d'ailleurs on va étudier un sujet extrêmement ragish, qui appartient à la fin des temps plus que toutes les autres époques, puisque la Gemara dans Sota nous dit effectivement, comme le précise le Télim Bet, numéro 2 du roi David, que les enfants de la dernière génération ne seront comme jamais on en a eu dans l'histoire. Rebelles, très durs, un peu déphasés, très intelligents, de plus en plus sournois, agressifs. Le respect entre, comme c'est marqué dans le Gemara, dans Sota même tête, les enfants se lèveront contre les parents. Regardez ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar à propos d'une bénédiction qui est donnée ici. Alors écoutez bien ce sujet-là qui nous concerne plus ou moins tous, même si grâce à Dieu il y a beaucoup de familles où ça va bien. Il y a beaucoup de familles qui font semblant que ça aille bien parce qu'ils préfèrent ignorer, ils laissent les enfants face à eux-mêmes et leurs responsabilités. Mais on sait tous très bien qu'aujourd'hui, moi-même ici présent, je me heurte à beaucoup de rendez-vous où des parents veulent prendre rendez-vous et venir avec leurs enfants qui sont devenus, mamash, extrêmement difficiles, voire ingérables. Omer Rabbi Chaim Ben Attar, Amalach Egoleti Mikolra, que l'ange, vous savez que nous avons tous un ange qui nous protège depuis la naissance, depuis même la conception de l'embryon. La Neshama, 40 jours avant, se prépare à descendre et elle ne descend pas tout seul, il y a un ange. Un ange qui est proche de chacun de nous. Donc qu'on le veuille ou pas, on n'est jamais, jamais seul. Et cet ange-là nous protège. Il est Goël, c'est-à-dire il nous sauve à chaque fois de beaucoup de situations qu'on ne connaît pas. Des fois tu viens traverser, tu n'as pas vu, hop, tu te sens retenu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cet ange-là qui a la permission dans le ciel de pouvoir agir en conséquence et de te sauver. C'est cet ange-là qui va te faire prendre certains chemins. Lui, il suit des plans divins en respectant ton libre arbitre. C'est un ange. Comment s'appelle cet ange? Qui est cet ange? C'est un autre sujet. Aval, Amalach Goeloti. Yaakov Avinu, dans la paracha de Vaïchi, bénit ses 12 enfants. Mais il va rajouter 2 autres enfants qui vont devenir des tribus. D'ailleurs, c'est très curieux cette histoire que des petits-enfants aient pris le rôle des enfants. Normalement, les petits-enfants, c'est les petits-enfants. Hushim ne devient pas, Hushim, fils de Dan, ne devient pas une des tribus d'Israël. Mais Ephraïm et Menaché, eux, deviennent une tribu d'Israël. Si vous avez cette question-là qui vous trotte dans la tête, je vous donne la réponse dès maintenant, malgré toutes les réponses qui existent. C'est que Réhouven, vous savez qu'il va faire une grosse bêtise. Pour sauver l'honneur de sa mère, Léa, quand est morte Rachel, Yaakov se dirige vers la tente de Bilha, servante de Rachel. Et à ce moment-là, Réhouven voit ça d'un mauvais œil. Par ignorance, il décide de déplacer la couche de son père dans la tente de sa mère. En d'autres termes, il n'est pas d'accord avec son père et lui propose un conflit, lui disant « Ça suffit avec les servantes, tu as plus aimé Rachel que maman Léa. En d'autres termes, je n'accepte pas l'idée que tu ailles maintenant t'unir à Bila, qui n'est que la servante de Rachel. Maintenant que Rachel est morte, il était légitime que Léa devienne la mère. Qu'est-ce que fait Réhouven? Il déplace la couche de son père. Il y a beaucoup d'explications, on a dit qu'il a fait un peu plus que ça, peu importe. Ce qu'a oublié Réhouven, c'est que
s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, qu'il avait compris que Yaakov ne s'est jamais dirigé là où il voulait aller, ou par rapport à des pulsions du cœur, mais que Yaakov Avinu alav shalom, il allait là où il y avait la Shrina. Au-dessus de la tente résidait la Shrina. Quand Yaakov devait se diriger vers une des tentes, c'est parce qu'il y voyait la Shrina. Et la Shrina était au-dessus de la tente de Bila. Alors Yaakov s'est dirigé vers ses pas. Et qui devait descendre de cette union? Deux jumeaux. Si Yaakov était parti avec Bilha, servante de Rachel, qui n'a eu que 2 enfants, face à Léa qui a eu 6 enfants plus Dina, 2 garçons devaient naître. Et ces 2 garçons s'appelaient Ephraïm et Ménaché. Mais étant donné que Réhouven a déplacé la couche de son père et qu'il l'a emmené dans la tente de sa mère, il a empêché la venue au monde de ces 2 enfants, qui normalement devaient être, depuis l'origine, les enfants de Yaakov et non pas les petits-enfants de Yaakov. Et c'est pour cela que, malgré le fait qu'ils soient les petits-enfants, ils retrouveront leur place légitime en tant que 12 tribus d'Israël, puisqu'ils étaient les frères légitimes d'eux. Ainsi donc, Yosef sort du lot, et Lévi sort de l'héritage des 12 tribus, même s'il est dans les 12 tribus, certes. Mais Ephraim et Ménaché viendront prendre leur place de façon légitime, contrairement à Hushim ben Dan ou d'autres. Les enfants de Binyamin, qui étaient au nombre de 10, eh bien, ils ne prendront pas la place des 12 tribus. Voilà, je referme cette parenthèse qui est importante à retenir. Pourquoi Dafka, Ephraim et Ménaché deviennent des tribus d'Israël alors que c'est que des petits-enfants? Pourquoi c'est encore cette préférence sur Yosef par rapport à ses frères, qui a emmené tout le peuple d'Israël en galoute? La réponse est que des fois, pas des fois, tout le temps, la justice intervient à travers des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Donc, comme vous avez remarqué une chose, on veut toujours faire mieux que Dieu. On pense toujours qu'on fait mieux que Dieu. Réhouven, il a fait perdre du temps l'histoire. Ça lui a coûté le fait de perdre sa Keuna. Ça lui a coûté le fait de perdre le fait d'être Cohen, le fait d'être l'aîné. Il a tout perdu avec sa façon de faire et il a retardé en plus de ça la venue au monde de deux Neshamot. Comme quoi que dans la vie, plus tu es saint, plus tu as confiance en Dieu et mieux tu vis. Que toujours essayer de faire moi je sais comment je vais faire, je vais faire mieux. C'est un ave. Adif. Et ne juge pas. Donc il dit comme ça, hein, à propos de la bénédiction. L'ange qui m'a toujours sauvé de tous les malheurs qui se sont, la vanne et la vente, et Dina qui a été violée, et Yosef qui a disparu, et la rencontre avec Esav, tout ce que j'ai eu, l'ange m'a sauvé. Yevarech et Taneharim, qu'il bénisse ces jeunes. Et que sur eux repose mon nom et celui de mes pères, Avraham et Yitzhak, d'Abraham et de Yitzhak. Voilà la bénédiction. Rabbi Chaim ben Attar, il dit, qu'est-ce que voudrait réellement dire ces bénédictions qu'a prononcé Yaakov sur ses deux petits-fils? Ménaché et Ephraim, be'ombro lahem, sheisku ve'kerem bahem, shem avotav. Eh bien, il leur fait une bénédiction qu'ils soient dignes de porter le nom de leurs parents. Un jour, je rencontrais un homme qui se vantait d'être non religieux. On était à Los Angeles, à congrégation Baba Salé, et j'avais des rendez-vous. Et puis voilà que vient un homme me voir et il me dit « Ouais, moi je fais plus ça, je fais plus Shabbat, je mange pas kasher, vous comprenez, Rav Twitou. » Et puis d'un coup, il me dit « Mais vous savez que mon arrière-arrière-grand-père, c'était, je ne me rappelle plus quel nom, il m'a sorti très connu, comme tu dirais, le Chafetz Chaim, hein, et très fier comme ça. » Alors je lui dis « Écoutez, que vous fassiez des Averot, c'est votre problème entre vous et Dieu, et c'est votre libre arbitre. Mais que vous rappeliez que vous êtes un descendant d'un si grand sadique, là par contre vous devriez plutôt vous taire, parce que vous salissez son nom à lui. C'est pas joli pour lui, comme on le voit avec Rivka, qui, quand elle meurt, demande à ce qu'elle soit enterrée la nuit en secret, que personne ne sache, de peur que Esav le sache, et qu'il arrive à l'enterrement de sa mère, et Rivka se retournerait dans la tombe. C'est ça le fils que j'ai mis au monde, un voleur, un violeur, un assassin, un homme méchant, jaloux, qui n'a rien travaillé de ses bonnes vertus. J'ai honte. Par contre, nous avons vu à maintes reprises dans la Torah écrite comme dans la Torah orale. Ashreyo la tercha, et heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Heureux est le père qui t'a mis au monde. Mais qui sont ses parents? Quand tu vois quelqu'un de bien, alors, vous savez, il y a toujours le proverbe qui dit « Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre ». Ce qui fait que quand tu as des enfants qui sont polis, qui sont bien,
ça fait beaucoup de respect pour les parents. Regardez quelle route ils ont d'avoir des enfants pareils. Mais quand tu as des enfants dans la drogue, ils sont dans la prison, ils arnaquent, ils sont mauvais, ils se menacent, ils sont vulgaires. C'est mon fils. Tu mieux de le cacher, oui. C'est pas une lumière, c'est quelqu'un que tout le monde fuit, c'est quelqu'un de mécréant. On n'a pas envie. Et donc, qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que souhaite autant pour moi? Yaakov Avinu, il souhaite que sur Ephraim et sur Ménaché, qui sont nés en Galoute, qui viennent de l'Égypte, de la Klippa de l'Égypte, eh bien que le nom de Avraham Tzrak et son nom, Shmi Veshem Avotai, puisse reposer sur eux. Qu'on n'ait pas honte de dire qu'ils sont la continuité de Avraham Tzrak Yaakov. Comme le shiur que j'ai eu le mérite de faire hier à cette merveilleuse ville de Bat Yam, dans cette synagogue francophone, Baruch Hashem, j'ai expliqué que on ne met pas le kissouille parce que ça nous rend plus jolis, bien au contraire. On met le kissouille parce que Dieu le demande, parce qu'on est des Bat Israël pour les femmes d'Israël. Je me suis adressé aux femmes à ce moment-là, j'ai parlé aux hommes avant, après aux femmes. J'ai dit, une femme, elle ne met pas des jupes courtes parce que c'est pas bien. Non, elle ne met pas des jupes courtes parce que Dieu ne veut pas de non-tsniout, parce que tu es une Bat Israël. Tu es une Bat Israël, Akadosh Baruch Hu, Rotse, Dieu, il veut que tu sois digne de... Quand tu vois une personne qui est pudique, avec un kissouille sur la tête, c'est la digne descendance de Sarah Rivka Helvelea. Je ne parle pas de une perruque et de tout ce balagan que jamais les matriarches n'ont osé porter. Je parle de femmes qui sont vraiment pudiques. Quand tu vois un Ben Israël qui se lève le matin, qui va à la prière, qui met cette filine, qui étudie la Torah, tu dis ça c'est le fils d'Abraham, Tzak Yaakov. Zeperushadaba. Vekarem Mahem Shemi Veshem Avotai. Que tu continues à perpétuer cette étiquette, pureté, de sincérité, d'honnêteté, de Torah et de mitzvot sur lesquels on s'est engagé. Que tu sois le digne descendant de ceux de qui tu portes le nom. Alors vous imaginez quand on s'appelle Cohen ou Lévi, Shem Ishmael Verachem. Shem Ishmael Verachem. Quand on voit des Lévi'im ou des Kohanim qui viennent d'une lignée très spéciale, Lévi'im, Kohanim, ceux qui jouaient sur les parvis, ceux qui se sont coupés les doigts quand ils sont arrivés en Babylonie pour ne pas jouer en l'honneur de Nabucodonosor alors que leurs doigts ne servaient qu'à jouer pour Dieu. Et tu t'assimiles et tu ne manges pas cachère, monsieur Lévi. Comment c'est possible? Tu viens de Lévi, tu portes un nom. Ce qui fait que, dans ce que tu veux vivre, tu scelles une étiquette. Toi qui es juif, fais attention. Tu viens pas de n'importe qui. Tu viens de la descendance de 3 piliers sur lesquels le monde repose. Avraham, Tzrak, Yaakov, tel descendant. Vous savez, je me suis intéressé pendant une période à la dynastie des rois, la reine d'Angleterre, et au Maroc, et dans d'autres pays. Il faut savoir que l'éducation qu'on a donnée, par exemple, la reine d'Angleterre, avec tous les éducateurs qu'ils avaient, c'est de manger comme des rois, de s'asseoir comme des rois, ne pas parler, ne pas se porter, se comporter. Pourquoi? Parce que tu représentes la famille royale. Et donc, même si tu as tout d'humain et que ton sang n'est pas plus rouge que celui des autres, quand tu appartiens à une famille royale, ben, tu ne peux pas te comporter comme tu veux. Parce que dans ton comportement, tu salis tout le palais royal. Quoi, c'est le fils de la reine? C'est là, le petit-fils. Oui. Donc on veut lui apprendre à parler comme un roi. On va lui apprendre à se comporter comme un roi. Quand ton père, il a payé tous les mois l'école juive pour que tu deviennes un Ben Torah, que tu es de la Hirat Shamaim. Tu comprends que tu jettes tout à la poubelle du jour au lendemain, tous ces efforts, parce que, ouais, moi, ça me gonfle, ça me saoule. Moi, je n'ai rien demandé. Vous connaissez en plus l'ingratitude, alors qu'après la mort, il pleure sa race. Pardon. Tu ne te poses pas la question pour ceux qui ont tellement fait pour toi. Tellement. Garde un petit peu par respect. Tu sais quoi, même pas pour la Torah. Allez, t'as pas la force. Pour tes parents. Ton père était chômeur mitzvot. Il a tellement souffert, il a refusé des travaux qu'on lui a proposés, très bien payés le samedi pour être chômeur Shabbat. Et toi, tu bafoues ça pour rien? Alors écoutez bien le Roi Chaim ce qu'il dit.
Ine Nehemar, dans Mishlei Yudzaïn, verset Vav, Ateret Zekinim Bene Banim, Vetiferet Banim Avotam. Dans Mishlei, le roi Salomon nous dit, la couronne des vieux, c'est tout simplement leurs propres enfants. Vetiferet Banim Avotam. Et la grandeur et la splendeur des enfants, ce sont leurs parents. Abanim, Ve'atzeetzaim, Mosifim Ateret, Kavod, Leoreem. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, la plus belle couronne qu'on puisse déposer sur la tête d'un père et d'une mère, c'est quand les enfants sont brillants aux yeux du monde, qu'on voit vraiment que ce sont de bonnes personnes qui marchent sur le chemin de la Torah des mitzvot et des bonnes actions. Sheiderech HaTorah va mitzvot, comme je viens de vous le dire. Mais par contre, le sens contraire, Kasher Yadim, Olchim Bederer Ra'a, et si les enfants vont sur un mauvais chemin, Zeu Adavra Kaché Beoter Lorim. Tout le monde sait que c'est le chemin le plus difficile pour les parents, surtout à l'âge de leur vieillesse. Vadevarim Porshim Bagmara. Je me rappelle de deux choses qui se sont passées, j'aimerais vous les faire partager. Allah Shalom, moi j'appelle Rabbi Ouda Sayad parce qu'il a fait une très grande teshuva avant de mourir. Quand j'ai pris les enfants de Adam et de son épouse, j'ai fait pratiquement rentrer tous les enfants qui sont entrés dans notre Beth Knesset, tous dans les Talmud et Torah. Tous, pratiquement tous. Et quand j'ai pris les enfants d'une des familles, le grand-père, qui était un homme caractériel, qui avait ses petits moyens, n'était pas du tout rassuré d'envoyer des enfants au Talmud Torah. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et pas trop d'accord. Puis d'un coup, il voit les périodes qui commencent à grandir, puis les kipotes noires. Et après, ils vont aller où? Après cette école, ils vont où? Ils vont après Yeshiva Ktana. Et bon, et après Yeshiva Ktana, ils vont où? Yeshiva Gdola. Et après, ils vont devenir quoi? Rien. Alors j'ai regardé M. Yehuda et je lui ai dit, quand vous parlez avec rien? Il me dit, ah non. Il avait beaucoup d'estime pour moi. Je lui ai dit, moi j'ai fait aussi Yeshivot. Et je suis pas rien. Alors pourquoi vous dites rien? Puis voilà que les années passent. Il vient à la Beth Knesset, et puis il voit ses enfants qui lui parlent et qui lui racontent des histoires. La maladie, ça l'agresse, on va dire, assez fortement. Et d'un coup, son regard sur ses petits-enfants commence à vraiment changer. Et il les encourage. Allez, on va à la synagogue. Dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui. Et quand il était sur le point de partir, je peux vous affirmer qu'il était d'une fierté hors du commun d'avoir son fils dans la Torah, d'avoir sa descendance dans la Torah, d'avoir des gens qui ne l'oublieront pas grâce à la Torah. Et lui-même a fait teshuva. Pour vous dire que Be'ezrat Hashem Yitbarach, quand tu sais qu'on va dire le Kaddish pour toi, qu'ils vont faire l'Askara, qu'ils vont monter sur ta tombe, tu peux continuer à partir parce que ça veut dire que tu continues à marcher sur terre grâce à tes enfants. Mais quand ce n'est pas le cas, ils t'enterrent, ils pleurent, ils se partagent l'héritage, la vie continue, et puis goodbye. Bon, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Allez, 10 ans, 20 ans, mais après c'est fini. Tandis que quand tu es dans la Torah, c'est l'Askara de papa, c'est l'Askara de mon grand-père, c'est l'Askara de mon arrière-grand-père. Quand tu es dans la Torah et que ceux qui t'ont précédé étaient dedans, ton souvenir il reste pour l'éternité, parce que la lumière que tu as eue et la lumière qu'ils sont se rejoignent comme l'électricité. Le va et le vient. Lui, il va, et toi, tu viens. Mais ensemble, crée la lumière. Par contre, caché, caché tarbut ra beveto shel adam, yoter mimilchemet gog umagog. Et plus dur, dit la Gemara dans Brachot, un enfant mauvais à la maison que la guerre elle-même d'Armageddon en français ou de Gog ou Magog en hébreu. Car c'est extrêmement dur d'avoir un enfant rebelle à la maison. C'est extrêmement difficile d'avoir une jeune fille qui quitte le chemin de la Torah et qui, de qui plus est, te regarde de haut alors qu'elle n'a que 13 ans. C'est très difficile d'éduquer quelqu'un quand toi, tu es dans la Torah et tu te demandes, mais où j'ai raté? Où j'ai raté mon éducation? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette atmosphère dans laquelle on vit avec des portables qui présentent absolument tout ce que l'on veut voir ou peut-être pas voir, avec des fréquentations qui peuvent te changer en un seul jour toutes les valeurs que tu lui as inculquées. Très difficile. Combien on doit pleurer à chaudes larmes pour que nos enfants ne tombent pas, betarboudra, qui ne tombent pas dans l'assimilation.
plus dur est d'avoir un enfant en dehors de la Torah qui se comporte mal que de vivre une guerre avec des bombes. Parce que la bombe, c'est une atra'a moussarit, c'est un harcèlement moral. Tu t'inquiètes. Et ton inquiétude, ils n'en ont rien à faire. Va à l'école, au moins essaie d'apprendre. T'es pas parti à l'école depuis 3 jours. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu veux lever la main sur moi? Essaye. Je t'appelle la police. J'ai même entendu récemment quelqu'un qui a dit à ses parents, si tu ne me donnes pas d'argent, je te vends aux impôts. Je ne parle pas d'un étranger, hein. Non, je parle de son enfant. Tu ne me donnes pas, je te vends aux impôts. C'est le témoignage d'un enfant, tu vends ton père aux impôts s'il ne te donne pas d'argent? Qui voudrait d'un fils comme ça? Il y a marqué Baharit Ayamim. Le monde sera tellement en train de faire n'importe quoi, de voter des lois anti-morales, anti-nature, de tomber dans un tel délire que le Créateur du monde va nous laisser dans nos propres mains notre propre façon de voir les choses. Oh, ça va, faut pas être trop religieux, faut pas... Talmud et Torah, les religieux, c'est des ceci, c'est des cela. C'est ce que tu veux. C'est Machitse. Allons là où tu veux aller. Voyons tes résultats à toi. Le monde devient fou et l'éducation disparaît. Il n'y a plus d'éducation. Il n'y a plus de valeur morale. Mais la reine, il dit ici, Gdola kavod lavotav lavotem, על ידי שימשיכו להצעות בדרך התורה והמצוות, כי זו ההנחת הגדולה ביותר להורים. Rabbi Chaim Ben Attar finit, il dit, il n'y a pas un plus grand repos pour les parents qui quittent ce monde d'avoir laissé un héritage dans la Torah, sur terre, avec une descendance, qui ont du respect pour les parents, qui ont du savoir-vivre, qui ont un comportement sage, qui ont une bouche qui est propre, qui sauront dire le Kaddish, qui ne t'oublieront pas. Mishmashke Ayom, Iskelatid. Tout le monde connaît cette très belle histoire du Maharsha à Kadosh. Quand le Maharsha était enfant, il y en a qui racontent cette histoire avec le Maharsha, d'autres avec d'autres personnes. Son père était très pauvre. Le Maharsha, un jour en plein hiver, vient pour aller à la Beth Knesset. La neige était à plus de 50-60 cm et le froid était terrible. Et le Maharsha prend son manteau pour sortir et puis il se dit « Ouh, je suis un peu fatigué, il fait tellement froid, j'ai peur de tomber malade. » Puis d'un coup, le Maharsha se met à pleurer. Il ouvre la porte et il sort vite à la Beth Knesset, alors qu'il était exténué de fatigue. Son chamash qui était venu l'accompagner, il lui a dit « Kvodarav, pourquoi est-ce que vous avez eu des larmes aux yeux pour sortir ?» Il lui a dit « J'ai eu honte d'hésiter à aller à la synagogue. » Il lui a dit « Pourquoi? Vous êtes fatigué, vous êtes malade, regardez le froid, il faut protéger votre santé. » Il lui a dit « Je vais t'expliquer pourquoi. Mon père fabriquait des cheminées avec des briques. Et avec l'argent qu'il gagnait, qui était si peu de commandes, si peu de gens qui arrivaient à payer, que il payait, ça coûtait beaucoup d'argent, un prof privé, un rabbin, pour m'apprendre la Torah. Pour m'apprendre la Torah. Jusqu'au jour où il n'y avait plus de commandes. Et le prof a arrêté de m'enseigner la Torah. Alors mon père, ne sachant plus quoi faire, a vendu les briques qu'il avait. Et quand il a fini de les vendre et repayé le prof, la famine a continué. On n'avait rien de quoi manger. Et un jour, un riche lui a demandé à mon père de lui faire une très belle cheminée. Il lui a dit « Demain, je vous la livre. » Alors j'ai dit à mon père « Mais papa, on n'a plus de briques dans le grenier. Comment tu vas lui fabriquer sa cheminée ?» Il lui a dit « Toi, c'est pas grave, parce que tu vas rentrer en yeshiva. Tu vas dormir là-bas. Tu vas manger là-bas. » Je lui ai dit « Mais papa, t'as pas d'argent ?» Il lui dit « Ne t'inquiète pas. » Effectivement, mon père a apporté de quoi payer la yeshiva et a me donné des cours privés de Torah. Je ne savais pas d'où il avait l'argent, peut-être qu'il a gagné un loto. Et voilà qu'après quelques mois, quand je suis revenu à la maison, j'ai trouvé mon père sous 2 couvertures en train de grelotter parce qu'il avait démonté sa cheminée personnelle, brique par brique, pour la remonter chez ce riche,
pour avoir l'argent de me payer mes études. Et moi, j'ai hésité à sortir parce que j'avais froid et je suis malade, alors que mon père s'est rendu malade pour que je devienne un grand Torah. Combien on doit faire attention à tout ce qu'ont fait nos parents pour nous. Combien on doit faire attention à leur rendre cette dignité par un comportement comme le demande Yaakov. Amalach hagoel oti mikol ra yevarech et haneharim veikarem shmi veshem avotai. Que mon nom et ceux de mes aïeux, Yitzhak, Avraham et Yitzhak, Bezrat Hashem, repose sur eux. Vous savez, je finirai avec cette phrase. Je suis toujours assez hébété de voir que quand il s'agit d'une marque, Yves Saint Laurent, Cartier, Chanel, ce que tu veux, c'est important. L'idée. Okay. T'achètes un porte-monnaie, un sac, une ceinture, n'importe quoi. Tu vois le prix, tu dis ouf. Alors tu te renseignes. C'est fabriqué en Thaïlande. C'est fabriqué en Inde. Seulement, il y a juste la marque dessus. Un tout petit symbole. Et pour ce symbole, pas pour la qualité prescrite, même si des fois on voit une différence dans la qualité, c'est sûr. Mais parce que c'est un sac Louis Vuitton ou je ne sais pas quelle marque, 1300 €, 1600 €. Alors que tu peux avoir le même sac d'une meilleure qualité à côté, seulement la marque n'est pas connue. Ce n'est pas le sac que les gens achètent, c'est la marque. Et ça, tout le monde le comprend. C'est-à-dire ceux qui m'écoutent maintenant, ils disent, il est bête, mais oui, t'achètes une marque, oui, c'est quoi ton problème? Quoique ça se discute au niveau des qualités. Mais regardez combien on est prêt à centupler les prix pour une marque. Centupler les prix pour une marque. Eh bien, si tu le comprends pour des choses futiles de ce monde que tu ne prends pas avec toi après la mort, imagine quand c'est ta famille qui devient une marque. La famille Abou Hatzerin, la famille Pinto, la famille du Baal Shem Tov. Des noms qui deviennent des marques. Quand tu es descendant d'un tel nom, de la plus grande marque de toutes les marques comme jamais on l'a connue dans l'histoire, Israël. T'es qui? Je suis israélite. Je suis Israël. C'est une marque qui est la première de toutes les marques. Pour se rendre compte combien un juif vaut très cher et qui n'a pas le droit, combien même ça le saoule, d'ignorer qu'il est une marque. Dans le monde d'en haut, combien de Neshamot crient dommage que je ne suis pas né juif pour faire les mitzvot de la Torah. Combien c'est important d'être fier de son judaïsme. Rabotai, tout le monde le sait au fond de lui, mais qui le vit? Ta Yehudi, je t'abbâche, mon lad. Kol touv et litraot.